Philippe Claus est l'invité de ce 12h30. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle de 200 à 300 fauteurs de troubles. Comment se fait-il qu'on n'a arrêté personne samedi soir? Il faut bien comprendre d'abord, parce que j'entends un peu les procès, les principaux coupables dans cette affaire, ce sont des fauteurs de troubles. Ces vandales qui sont venus saccager Bruxelles et saccager une victoire de leur club, d'un pays. Notre police a fait son boulot. Moi, je veux le dire comme bourgmestre, je soutiens les services de police. Le premier boulot de la police, c'est maintenir l'ordre et de faire revenir le calme. Pour ça, les services fédéraux, les services de la police zonale, locale, se sont mis ensemble pour travailler. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, ce matin, j'ai eu un débriefing avec les différents officiers. L'heure est aux arrestations. Le porte-parole l'a dit, nous avons énormément d'images. Vous devez savoir que nous avons plus de 170 caméras rien que dans le Pentagone, plus que les gens ont filmé. Nous allons arrêter des auteurs et notre bonne relation avec le parquet me fait penser que nous aurons bientôt des poursuites. Et donc les poursuites auront lieu et ce ne sera pas sans sévérité. Vous réclamez la sévérité? Moi, je serai toujours un bourgmestre qui favorise la fête. Et je pense que de commémorer une victoire de football devant la Bourse fait partie de la tradition en Belgique. Et j'en suis fier. Nous sommes une ville qui avons plus de 184 nationalités. C'est aussi notre force. Faire la fête, c'est une chose. Dégrader la ville, agresser les commerces et agresser les policiers, c'est évidemment inacceptable. Mais je veux aussi souligner que le travail de la police est extrêmement important, ce qu'ils ont fait. Nous n'avons aucune victime parmi les habitants. Je veux aussi m'en satisfaire. Et évidemment, je suis du côté... Nous avons des blessés policiers, il en reste un à l'hôpital, malheureusement. Et je veux vraiment lui témoigner toute ma sollicitude et toute ma force pour son rétablissement. Nous avons évidemment ces 6 commerces, enfin, c'est 16 commerces qui ont été endommagés, mais ces 6 commerces qui ont été pillés. Nous allons trouver des solutions pour pouvoir les indemniser. J'étais dans le quartier dès hier après-midi avec les services pour voir comment aider. On reviendra là-dessus parce qu'on va avoir un reportage justement sur les indemnisations et sur les dégâts dans les commerces. Est-ce que vous avez une idée de qui sont ces fauteurs de troubles? Est-ce que ce sont des gens du quartier? Est-ce qu'on a déjà un profil? Ils venaient d'un peu partout, je pense. Honnêtement, c'est plus mon expérience. Moi, j'ai eu beaucoup de relais dans ce terrain parce que j'habite ce quartier depuis 20 ans. Et donc, c'était des gens qui venaient d'un peu partout. Et qui venaient pour casser? Alors, je pense qu'il y a une partie qui est venue pour casser. Peu importe que le Maroc ait gagné ou pas, ils se mêlent à une liesse populaire bien légitime pour venir casser. Il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des vandales et ils doivent être poursuivis. Alors, revenons un petit peu alors sur la réaction policière. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'on n'avait pas pris la mesure de l'événement samedi soir. On ne s'attendait pas à ce que ça puisse dégénérer de cette façon. C'était juste un match de qualification. Non, mais soyons clairs, on n'espère jamais que ça dégénère. On espère que le foot reste une fête, ne soit pas quelque chose qui dégénère. Ceci dit, les premiers messages que j'ai reçus samedi soir, c'était que la police intervenait trop vite. Le lendemain, c'est qu'elle a intervenu trop lentement. Moi, je crois que la police a fait son job. Elle est intervenue avec mesure pour faire revenir le calme. Et on avait mobilisé suffisamment de forces de l'ordre. On avait mobilisé dès 7h30 autour de la Bourse. Il y avait plusieurs pelotons qui étaient mobilisés. J'en ai eu la confirmation ce matin, comme nous en avons toujours à disposition. Vous savez, la zone de Bruxelles-Capitale XL, c'est une zone très particulière dans le pays. C'est la plus grosse du pays. 900 manifestations revendicatives par an, 3500 événements à gérer. Nous avons l'habitude, nous sommes prêts à cela et que la population se rassure. Nous sommes prêts à gérer ce genre d'incident. Philippe Claus, vous l'avez dit, hier vous êtes allé à la rencontre des commerçants, des habitants. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils en ont ras-le-bol. Mais ils sont révoltés, comme je le suis moi-même. Et donc moi, mon rôle comme bourgmestre de la ville de Bruxelles, c'est de ramener l'ordre, évidemment. Donc je suis à leur côté, j'étais avec eux hier après-midi, ceux qui étaient encore là. Et immédiatement, je veux aussi remercier les services de la ville, les services de police se sont montrés à leur disposition. La première mission de la ville a été évidemment de nettoyer les dégâts avec les services de propreté. Et aujourd'hui, j'ai encore un collaborateur qui passe dans les différents commerces pour relever les dégâts. Et évidemment, on va trouver des solutions avec eux, et notamment avec la personne qu'il faut être relogée. On est tout en contact avec elle pour voir comment la reloger. Alors, qu'est-ce que vous répondez notamment à Bianca Debatz, qui est conseillère communale dans l'opposition à la ville de Bruxelles, qui parle dans ce coin-là de Bruxelles de gangs de rue, de la présence de dealers, de harcèlement, et qui reproche au collège et donc à vous de laisser la situation dégénérer? Moi, je trouve un peu particulier pour une ministre régionale de s'exprimer aussi vite sans avoir eu d'enquête, sans avoir posé des questions. Je pense qu'elle est dans la polémique politicienne, on la connaît pour ça. Je veux juste lui dire un petit détail, c'est que ce ne sont pas principalement des gens de ce quartier-là qui étaient en train de saccager la ville. Si elle discutait un peu avec les services de police, on va attendre les arrestations. Donc je n'aime pas la façon dont cette dame stigmatise toujours les quartiers. Le quartier Annecienne et Stalingrad, vous l'avez vu, l'association des commerçants, c'est important. Ils étaient là dès le soir même dans ce magasin de meubles pour aider leurs collègues à véritablement pouvoir protéger le magasin. C'est cette solidarité aussi que je veux retenir et pas les polémiques politiciennes de certains qui, à mon avis, vont un peu vite en besogne. Alors, ce sera la Coupe du Monde
en Russie au mois de juin, donc il va forcément y avoir des matchs, peut-être des grands écrans chez nous à Bruxelles, des moments de liesse et peut-être des moments où ça va mal tourner. Est-ce qu'on va les forces de l'ordre se préparent à ça? Évidemment. Il va y avoir des mesures particulières. Comme je vous le disais, 900 manifestations revendicatives par an, 3500 événements par an sont à gérer par la police de Bruxelles. Nous allons discuter, je vais prendre l'initiative pour discuter avec certains bourgmestres qui sont plus concernés évidemment par ce genre d'événements pour que nous ayons un vrai échange. Souvenons-nous de la Coupe d'Europe, le Portugal gagne la Coupe d'Europe, Saint-Gilles a eu aussi des gros incidents. C'est parfois quelque chose où on doit rappeler à la population qu'on sera à ses côtés pour faire la fête et que s'il y a des incidents, nous interviendrons fermement. Merci Philippe Close d'avoir été présent dans ce 12h30.